Yeah, salut à tous, c'est Anonymous, bienvenue sur la chaîne de The Race. Nous avons hacké sa chaîne car il a atteint les 3000 abonnés. Sérieusement, il fait que bouffer et jouer ce gros porc, comment c'est possible? Il faut que ça cesse, nous vous invitons à vous désabonner au plus vite. Cependant, comme chez Anonymous, nous respectons la liberté d'expression. Si vous voulez que The Race perdure, continuez de le soutenir à coups de pouce vers le haut car vous êtes le pilier de cette chaîne. Nous sommes Anonymous, nous sommes Légion, nous ne pardonnons pas, nous n'oublions pas, redoutez-nous, lol. Yeah, salut à tous, c'est The Race, bienvenue sur ma chaîne et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. Après cette introduction plutôt anonyme, je tiens réellement à vous remercier pour les 3000 abonnés, ça y est, on y est. Puis on avance, on fait un petit bout de chemin, tranquillement, pépèrement, mais ça avance, donc 3000 abonnés c'est pas rien. Donc merci à tous, ça prouve que le contenu que je propose plaît à un certain public et ça me fait plus que plaisir et au final je suis super content que ça vous plaise et puisque vous aussi vous aimez, bah, c'est génial. Donc voilà, je voulais vous dire merci avant de commencer cette vidéo. Donc je me suis dit pour fêter ça, je vais vous proposer une nouvelle vidéo et bien sûr ce qui vous plaît énormément, c'est les vidéos dégustation de produits. J'ai donc sélectionné des produits asiatiques que je ne connais absolument pas, que j'ai jamais goûté. Certains sont un peu what the fuck, certains ont une apparence assez marrante. On va passer tout de suite à la dégustation, moins de blabla, plus de miam miam comme j'ai l'habitude de le dire. Donc on va commencer par échelon du produit le moins what the fuck au produit le plus étrange que je ne connais pas du tout, que j'ai pas l'habitude de manger. Tous les produits que j'ai achetés viennent d'une épicerie asiatique pas loin de chez moi. Je pense que vous pourrez retrouver la plupart des produits dans les épiceries asiatiques. Enfin bref, commençons d'abord avec ça. Ce sont des chips de banane plantain, goût chili. J'ai jamais goûté des chips de banane plantain. Vous voyez le petit bonhomme là qui est dessiné, qui prend des bananes. Donc je vais goûter ça dès maintenant. Ah, à l'odeur déjà, ouais, je sens un peu la banane plantain. Forcément. Regardez l'apparence, on dirait une banane. Ça a une dégaine des bananes plantain en tout cas. Un peu acide. Ça pique, ouais, c'est au chili forcément. Mais ah, c'est bon. On sent beaucoup le goût du chili, hein, c'est vraiment très épicé. Ça pique un peu. C'est pas mal du tout. Hein. Ah, vraiment. J'ai envie d'en manger plein. Ah ouais, c'est vraiment un bon goût. Comment je vais décrire ça? Ça a la consistance des bananes séchées, mais ça n'a pas le même goût. Ça pique beaucoup. Ah oui. Ah ouais, là, ça vient après. Ah ouais, faut pas trop en manger beaucoup quand même. Ça pique. Je commence à avoir les yeux qui pleurent ou quoi? Ah, ça pique beaucoup. Ah ouais, ça ouf. Oh la vache, ça envoie. Ah non. Donne-moi de l'eau. Ah, heureusement que j'avais une petite bouteille d'eau. Ah oui, ça pique. Oh là là, mais ça vient après. Ah, je suis tombé sur 2-3 qui étaient vachement pimentés. Ah oui. Donc c'est de la marque Samé, c'est écrit juste ici. Ça va, c'est plutôt bon. À tester sur les autres goûts. Goût salé, je pense que ça va être meilleur. C'est vrai qu'en piment, ça pique beaucoup. Faut vraiment aimer le piment. Ceux qui aiment pas quand c'est trop épicé, je vous le déconseille. Par contre, pour les autres, ceux qui ont l'habitude de manger épicé, tout ça, je pense que ça peut convenir. Passons à un deuxième produit. Alors c'est ça. Voilà, alors j'ai aucune idée que c'est écrit en quelle langue. Je sais pas si c'est du chinois, du vietnamien ou peut-être même du japonais. J'ai aucune idée. Derrière, c'est traduit en français, juste derrière. Alors il y a marqué, c'est des biscuits roulés, fourrés au thé matcha. Au thé matcha. Et même ici, Whole Grain Energy Bar. C'est apparemment, ça serait une barre d'énergie. Vous voyez, ça va ressembler à ça. Bon. Le packaging est plutôt sympa. Vous voyez à l'intérieur, il y en a plusieurs emballés individuellement. Comme ça, c'est mignon. C'est kawaii. Ah, c'est dur déjà. Ah, c'est un peu dur. Je pensais que ça serait mou. Oh non, je vais pas encore galérer à l'ouvrir. Ah, ça va. Ah, d'accord, c'est comme ça. Oh là là. Regardez-moi ce truc. Voilà, je vais pas le sortir, ça a l'air de faire des miettes. C'est dur, hein. Je pensais que ça allait être un truc mou, comme j'ai vu du riz. Et c'est fourré donc au thé matcha. Je vais croquer. Alors. Ça croustille. Ah, c'est bon. Donc vous voyez, ça a la consistance d'un biscuit. C'est très croustillant. Et on sent légèrement le thé. Le matcha, enfin je sens un goût que je connaissais pas. Je crois que ça doit être le thé matcha. Là, c'est plutôt bon. C'est pas très sucré. Ah, franchement, ça se mange. Oups. Je l'ai fait tomber, purée. Ça, heureusement, il n'est pas tombé. Il n'est pas tombé à l'autre bout de la pièce. Donc voilà, ça a cette consistance. Enfin, c'est croustillant. C'est bon, honnêtement. C'est pas mal.
C'est léger, ça se mange facilement. Petit goût de thé, pas mal délicieux. Bon, honnêtement, après ces 2 petits biscuits et chips, j'ai soif. Donc j'ai sélectionné une boisson un peu spéciale. Je connaissais pas du tout, mais j'ai kiffé l'apparence qu'elle a. C'est ça. Ouais, regardez bien. Alors, c'est une boisson aux graines de basilic. Arôme cocktail de fruits. Donc vous voyez l'apparence. C'est bleu, il y a des petites graines de basilic. Rien que voir l'emballage déjà de cette bouteille, ça m'a fait kiffer. Ça me fait penser aux boissons qu'il y a dans le jeu vidéo Abe Oddworld. Il faut une sorte de boisson comme ça, verte, avec des trucs à l'intérieur. Franchement, rien que de la voir comme ça, la bouteille, on a envie de la garder, on n'a pas envie de la boire tellement c'est marrant, c'est spécial. Et voilà, donc j'en ai aussi une jaune, pareil, hein, cette fois elle est au goût fruit de la passion. Là je vais en boire qu'une seule, en plus ça fait quand même beaucoup. Mais sachez que ça existe, il y a plusieurs goûts, hein. Il y avait aussi à la fraise, enfin des goûts plutôt basiques, mais moi j'ai pris les plus originaux, donc cocktail de fruits. Alors qu'on va l'ouvrir, d'ailleurs j'aime bien comment ça s'ouvre, c'est bien. Oula, voilà. Bismillah, je vais goûter ça. Ah c'est fruité, c'est délicieux. Ah ouais, ah c'est extrêmement excellent. Ah ouais, c'est très fruité. On a les petites graines là, les petites graines de basilic. Ça fait un peu une substance un peu gélatineuse, mais ça glisse directement. On n'a pas besoin de les mâcher ou quoi que ce soit. Elles sont comme si elles étaient enrobées d'une fine couche de gélatine, mais très fin. Mais c'est pas la gélatine, hein, c'est les graines de basilic, je pense qu'ils sont comme ça. Ah, c'est vachement intéressant comme sensation en bouche. Franchement, c'est délicieux. Pas énormément sucré, hein, ça a un bon goût. Oh, alors là, ça, je suis complètement bluffé. Je sais pas du tout ça vient de quel pays. Si vous connaissez, si vous avez des informations sur la provenance, je veux bien le savoir. Vous me dites ça en commentaire. C'est vachement intéressant, c'est super bon. Alors ça, je le recommande totalement encore une fois. Ça, je reviens dessus parce que j'oublie souvent de donner les prix dans mes vidéos. Alors celui-là, il était à 2,95 €. Il y en a pas mal à l'intérieur, donc ça va, ça vaut le coup. Celle-là, c'était à 1,15 €, il me semble, la bouteille. Pareil, l'autre bouteille, c'était à 1,15 €. Donc c'est bon, il y a 290 ml. Franchement, si vous connaissez pas, allez-y, foncez tête baissée, c'est vraiment délicieux. Vous pouvez goûter tous les autres goûts, mais là déjà, cocktail fruit, c'est une valeur sûre. Je suis sûr que celui-là, au fruit de la passion, il va être tout aussi excellent. Bon, alors là, on arrive dans du... Je sais pas si c'est du what the fuck, je sais pas si c'est du délicieux. Jusqu'à présent, je pensais vraiment tomber sur des mauvaises surprises. Surtout que la boisson, je croyais qu'elle allait avoir un goût un peu spécial, amer, mais au final, elle est délicieuse. Alors là, j'ai pris ce truc. Pollock Fish Snack. Pas compris ce que ça voulait dire. Là, c'est écrit en une langue asiatique, je sais pas laquelle. Et donc, quand on le lit derrière, c'est du colin d'Alaska séché en lamelles. Alors, le colin d'Alaska, c'est un poisson que je connais. J'ai l'habitude d'en manger en pané ou en frais, hein, tout simplement. C'est un poisson que j'aime plutôt. Enfin, moi, je suis plutôt difficile en poisson, mais il fait partie des poissons que je mange. Mais en séché et en lamelles, qu'est-ce que ça va donner? Franchement, je n'ai aucune idée. Alors, je vais l'ouvrir et je vais déguster tout ça. Ouh là là, l'odeur. Déjà l'odeur, ça sent l'odeur, vous savez, de la poudre qu'on donne à manger aux poissons. Genre quand on a des poissons dans un petit bocal, on leur donne une sorte de poudre et ça sent cette odeur là. Donc ça inspire pas forcément trop confiance. Mais bon, allez, je me dévoue pour le bien de la chaîne, pour les 3000 abonnés, The Race, tu peux le faire. Et d'ailleurs je vais pas en prendre qu'un petit peu. Bon, là on va commencer avec ça. Ça devrait être bon. J'espère que ça se mange, moi je suis un ouf. Je l'ai acheté. Tu sais, mais normalement ça se mange, c'est pas un truc pour donner aux poissons, attention. Dès que j'achète ça et... c'est pour donner aux poissons, non, ça a l'air de se manger. Allez, je me dévoue. Oh. Ah, j'ai l'impression de manger du papier. Ça a le goût de surimi. Ah, j'ai l'impression de manger un papier au surimi. Pas forcément trop agréable. Il y a un peu un goût de poisson. Ouais, c'est pas trop bon. Le mec il dit c'est pas trop bon, il le remange. Mais attends, je vais être sûr. Cette fois j'en prends une plus grosse quantité. C'est pas ouf. C'est pas délicieux comme les autres. Ouais, on est dans la bouche, on a mal. C'est dur à mâcher un peu. Hein. Quand on en prend beaucoup. Ah, vraiment, on a l'impression de mâcher du papier. Et après, on a un goût derrière de surimi. Et on a toujours cette odeur de poudre qu'on donne aux poissons. C'est pas trop bon. C'est pas immangeable, ça se laisse manger, ça, comme je vous l'ai dit, ça a un goût de surimi, donc si on aime le surimi, ça passe. Mais ça a quand même un arrière-goût de poisson et ça a une consistance de papier. Donc je vois pas trop l'intérêt de manger ça. Surtout que quand je vois derrière, c'est assez calorique, c'est même pas forcément bon pour la santé, honnêtement. Et voilà, donc on approche de l'avant-dernier produit. Lui aussi, c'est du kit ou double, je te le dis direct, mon gars. Soit c'est bon, soit ça a un goût de poisson et c'est dégueulasse, c'est ça. Alors ce truc-là, déjà quand je le touche comme ça a l'air mou.
voyez, ça fait comme des brochettes là. Voilà, ça fait des petites brochettes qu'on prend individuellement. De ce que j'ai cru comprendre, c'est que c'était des chips de poisson. Poisson préparé saveur barbecue, et voilà, c'est écrit ici. Pareil, c'est encore écrit en une langue asiatique. Là, comme ça, vu comme ça a l'air bon. Au moins blablater, on va le dire. Vous voyez, il y a dans un pic, dans une petite brochette, il y a une tranche. Il y a tout qui vient. Ouais. Ouh là là. Ah ouais. Ça a un peu un goût de barbecue, ouais, de poisson. Mais encore une fois, c'est une consistance un peu de papier. C'est pas forcément évident à mâcher. Ah ouais, c'est pas top. Hein. Oh, c'est pas ouf. Dans un premier temps, c'est pas mal. Il y a l'arôme là, les épices qu'ils ont mis dessus, qui ont un bon goût de sauce barbecue, et donc ça passe. Mais après, il y a un arrière-goût de poisson, et ça c'est pas ouf. Ouais, je saurais pas le décrire. C'est un goût de poisson, mais pas terrible. Allez, pour vous, genre, ça c'est pour vous. Hein. J'en remange une autre pour savoir le goût vraiment. Allez. D'un coup. Ouais, là j'ai le goût des épices, donc du barbecue, sur le barbecue, c'est bon. Et tout de suite après, goût de poisson. Ah c'est pas, ouais, non, ce goût de poisson il passe pas facilement. Boire une gorgée pour faire passer ce goût, franchement je m'étais pas trompé, c'est bien ce que je pensais, ces deux derniers c'était les plus bizarres et les trucs qui me plaisent pas. Attention, et je dis que j'aime pas, mais ça veut pas dire que c'est pas bon, hein. Si ça se trouve que ça peut plaire à certains. Et voilà, pour terminer cette vidéo, je vais me déguster un ou deux petits biscuits porte-bonheur. Vous voyez, comme ça, hop, super. Et ensuite, je le casse en deux, c'est ça? Et il y a un papier, voilà. Alors, quand vous serez âgé, on s'occupera bien de vous. Et voilà, c'est déjà la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, à vous abonner à ma chaîne, hein, si vous voulez, vous n'êtes pas obligé. Vous pouvez m'ajouter aussi sur le PSN, hein, pour qu'on joue ensemble. Moi, ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous aussi vous l'avez aimé. J'ai testé des produits que je ne connaissais pas. Si ça se trouve, ça vous a fait découvrir des nouvelles saveurs. Si vous avez envie de les tester, il y en avait des plus ou moins bons selon mes goûts. Attention, chacun a ses propres goûts. Donc ça se peut que ce que j'aime pas, vous l'aimiez, et ce que j'aime, vous ne l'aimiez pas. Hein, en tout cas, l'Asie regorge de saveurs et de goûts divers et variés, et ça m'a fait plaisir de les déguster. La prochaine fois, j'irai sur un autre continent, j'irai sur un autre pays à travers cette dégustation. Donc moi je vous dis à la prochaine sur une autre vidéo qui va arriver très bientôt donc, et prenez soin de vous et de votre famille. Allez, salut! Vraiment excellent ça, vraiment.